On va tester ces 3 matchas à l'aveugle. Aujourd'hui, je suis avec Léa et Manon et on va déguster ensemble ces matchas, faire un petit commentaire. Salut, moi c'est Léa du service client et j'ai hâte de déguster ces matchas avec vous aujourd'hui. Et moi c'est Manon, vous me connaissez déjà sur les vidéos de Kumiko Matcha, donc Community Manager, pour la team. Ces matchas ne correspondent pas à ce qu'il y a là et notre objectif c'est de tester chaque tasse de thé matcha, faire une petite dégustation, avoir vos impressions les filles sur le goût, qu'est-ce que ça vous évoque. Du coup, je vous propose de commencer par celui du milieu. Et bah let's go! Let's go. Vas-y Léa, je te propose de tester. Il y a un petit papier en dessous de chaque avec le vrai nom de ce matcha. Léa, je te propose de déguster avec tes 3 sens. Donc d'abord, tu peux nous décrire ce que tu vois, puis ce que tu ressens. Alors déjà, celui-là, je le trouve bien mousseux. Il a une jolie couleur verte. Ouais, c'est vrai que la couleur, elle est la couleur, elle est... Ouais. C'est peut-être la meilleure... C'est le plus intense, ouais. Et puis tu vois cette fine mousse par-dessus, moi j'adore. Moi j'adore quand c'est comme ça. Bonne dégustation. Merci. Il a une odeur qui est très herbale. Tu vois, j'ai l'impression d'être dans un champ. Mais le goût, il est beaucoup plus doux. Manon, teste. Il a un goût beaucoup plus doux que l'odeur. Est-ce que le goût, tu dirais qu'il est... forestier, qu'il est floral, qu'il est... T'es dans une prairie ou t'es dans... Bah, je suis dans une... Non, je suis dans une prairie. Il est super léger. Il est super léger, ouais. Manon, toi, t'es où? T'es ouais, pareil. Ou... Non, pareil. Ouais, dans une prairie. Mais hyper léger et comme a dit Léa, l'odeur est plus forte que le goût. Oui. Du coup, je trouve ça assez surprenant. Ok, je goûte. Alors, c'est un matcha qui a beaucoup d'umami. Il est, je ressens direct. Il est super doux. Ouais, il a une douceur, aucune amertume. Absolument pas. Il se boit bien. Hein. Allez, je vais me lancer et je dirais que c'est un salmi de riz. Moi, je donne pas maintenant. Je vais à la fin. T'attends? Ouais. Ah oui, t'attends de goûter tout? Ouais. Okay. Ah, c'est pas bête ça. C'est pas bête. Ce milieu, mais on enregistre bon, en tout cas, ouais. Enregistrez mon vote. Ok. Vas-y Léa, deuxième. Choisis ton deuxième. Alors, je vais prendre celui-là, qui a une couleur qui est beaucoup plus foncée et une mousse qui est aussi plus importante, qui est plus épaisse. Je vais regoûter une deuxième fois. Pour être sûr. Qu'est-ce que tu ressens, Léa? Je ressens pas mal de choses. Celui-là, il a un peu plus d'amertume. Tiens, Manon. Il a peut-être un petit peu plus d'amertume, mais le goût est en cohérence avec l'odeur. Déjà, ça, je peux le dire je trouve de qu'il prime abord. En termes d'odeur, il est même encore au-dessus du coup que le premier. Okay, il sent plus fort que le premier. C'est toujours quelque chose de très prairie-forêt. Ouais, donne-moi un lieu, donne-moi un souvenir. Un lieu et un souvenir. Ouais. Alors pour celui-là, je serais plus dans une forêt que dans une prairie. Ok. Après la pluie. Après la pluie. Oh ouais, c'est poétique. Il a une légère amertume, un tout petit peu plus que... Oui, oui, totalement. Que le premier. Ouais. Et un souvenir, Léa? Moi qui cours dans la forêt dans la pluie. Moi petite faisant du vélo avec mes parents. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est un souvenir qui ramène à l'enfance. Quand nos sens sont vraiment en ébullition et qu'on ressent tout. Et ouais, une balade dans la forêt en automne. Moi, ça me fait penser au chant de Tokuya-san, mais je pense pas que ce soit le matcha de Tokuya-san. Alors moi, il me rappelle une visite dans une usine de production de thé. Ouais. En fait, ce goût, c'est l'odeur que tu ressens quand tu vas visiter une usine de production de thé. Ok. Il y a cette odeur qui est partout. Et là, elle est en goût. Ouais.
Je pense que j'ai ma petite idée duquel c'est. Bah du coup, moi, vu que je vous donnais mon avis dès le départ, je voterai pour notre magnifique cérémonie Samidori Bio. Je pense que tu as raison. Ouais. Et le dernier, pour moi, c'est le Tokuya, mais ça, Ouais. avec la couleur, Tu le sais? Ouais, mais Ouais. c'est vrai qu'il a une couleur qui est un peu marronné. Vert marronné, ouais. Mais après, parce que c'est pas du tout la même production que les autres. Oui, Ouais, en fait, Oui. Tokuya-san, son truc, c'est de faire du matcha tel qu'il l'était Mm. à l'époque des ouais, à samouraïs. l'époque des samouraïs. Et donc, lui, il a toute une connexion spirituelle avec ses théiers. Bah, lui, il a le goût du champ, quoi. Ouais, Là, t'es dans un champ. Mm. T'es dans un champ de... Un champ de quoi? de thé. Bah, je connais, ouais. Ok. Vas-y, Léa. Le... Ah oui, ah oui. Sans aucun doute, t'es dans un champ. Lequel est ton préféré, Manon? Moi, c'est lui. Le milieu? Mais je sais pourquoi. Enfin, je pense savoir pourquoi, du coup. Ah ouais, pourquoi? Bah, parce que mon préféré de base, c'est le Samidori. Ah, donc tu l'as... Est-ce que tu Je, l'as reconnu direct? je pense que c'est lui, mais j'avoue que j'ai hésité entre les deux parce que j'aime bien aussi le cérémonie. D'accord, ok. Moi, je vais goûter ça. Bah moi, c'est surprenant, je pensais pas, mais c'est celui de Tokuya-san. Ton préféré Ok. Moi aussi, j'aime Ouais. beaucoup le Tokuya-san. Ouais. En fait, il a ce côté... en anglais, moi, je dis dry. Il a ce côté sec. Ouais. Voilà, comme tu as la différence entre un vin sec qui va avoir ce côté minéral et de l'autre côté, tu as les vins plus ronds, plus... Il a un côté très brut. Ouais, il a ce côté brut. Ouais, il a ce côté très... je trouve comme un vin naturel aussi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il a, il a plus de tanin, qui fait que sur la langue, ça fait plus... ça accroche un peu plus. Ouais. C'est ce que je veux dire, vas-y, essaye. Moi, je voyage avec celui-là. Je voyage vraiment au Japon. Ouais. Ouais. C'est mon préféré. Non, c'est pas mon préféré. Ok, Manon, Ouais, non, non. qui découvre ton préféré. Non, c'est Ah, le milieu. c'est le milieu. Attends, on découvre ou pas? Oui, on Ouais, découvre. on découvre. Ok, ok. On découvre. On avait dit quoi, lui? Samidori pour tout le monde? Ouais, Ou pas moi j'avais Val, dit toi aussi Samidori. Ouais, moi, je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu. Ah. Ouais. Et pas mal, j'ai reconnu mon préféré. Il se rapproche quand même pas mal du cérémonie. Cérémonie, oui. Ouais, mais c'est vrai qu'il avait une couleur la plus vibrante. Donc ce matcha Saimidori, c'est un matcha qui est produit, en fait ce qui le rend unique, c'est qu'il vient d'un terroir volcanique. C'est-à-dire que les champs de thé sont aux abords d'un volcan, un énorme volcan qui est encore actif Actif. aujourd'hui, qui fait des éruptions, qui fait des colonnes de cendres, qui se déposent du coup dans les champs de thé et fertilise naturellement les théiers. Et du coup, un thé comme ça, qui vient d'un terroir si particulier, ça crée cette couleur puissante et ce goût unique. Et surtout, ce qui crée ça aussi, c'est le travail du fermier partenaire qui s'appelle Nishi-san, qui est une légende dans le monde du matcha bio, parce que son obsession, c'est jusqu'où je peux pousser la qualité d'un matcha en agriculture biologique. Et donc, c'est un de ces matchas, le Saimidori, mais on a aussi d'autres matchas de Nishi-san sur la boutique, qui sont... Manon, Je sais c'est quoi plus les là. quiz? Attends. Léa? Aïe aïe aïe, on va devoir remédier. Il va y avoir des licenciements chez Kumiko Matcha. Le Ultra Premium Bio et Ah, le et Hyper le, Premium oui, Bio. le Hyper Premium, Oui, bien c'est notre sûr. fermier star. Mais oui. Le deuxième. Vas-y Léa, je te laisse. Vas-y, Léa. Et je voulais aussi Découvrir. préciser pour le Samidori que c'est le préféré de notre super influenceuse Manon. Donc, si vous voulez la suivre, si vous voulez faire comme elle, prenez le Samidori. Mais c'est vrai que c'est le préféré de beaucoup De personnes, ouais. dans la communauté. Hein. Ouais. Bah forcément, sans grande surprise, sur celui-là, on est sur le cérémonie. Le matcha cérémonie. Le matcha cérémonie, on en avait discuté, c'était mon souvenir de course sous la pluie dans la forêt. En fait, ce matcha cérémonie, l'idée c'est que aujourd'hui, il y a plein de marques qui appellent leur matcha de cérémonie, mais c'est pas vraiment, selon moi, exact. C'est plus marketing que fondement factuel. Et la raison, c'est que lors d'une cérémonie du thé au Japon, par exemple à Kyoto, ce qui est préparé,
Ce n'est pas un thé comme ça qui est un thé, on va dire, matcha qu'on appelle uzucha, qui est traditionnel. C'est plutôt un thé qu'on appelle koicha, où là, on va mettre beaucoup de matcha et un tout petit peu d'eau. Et la consistance, ce sera comme une sorte de pâte qui a une consistance de miel. Et c'est ça qui est consommé lors d'une vraie cérémonie du thé au Japon. D'ailleurs, les filles, peut-être on peut tester ça tout à l'heure. Ah, ça serait super. Et c'est du coup très puissant comme préparation. Et il faut absolument un matcha qui soit de très haute qualité. C'est ça qui est utilisé. Et en général, ce ne sont pas les matchas qui sont appelés cérémonies chez d'autres marques et qui chez nous correspondent au matcha Premium Bio, qui est notre best-seller. C'est pour ça qu'avec mon ami Tia Sozen, qui est lui-même maître du thé à Kyoto et qui organise des cérémonies du thé, c'est l'un des seuls maîtres du thé qui est étranger, qui n'est pas japonais à Kyoto. On a développé ce matcha en partenariat avec Azuma-san, notre fermière partenaire qui fait le matcha Hipponotsu Bio. Et du coup, c'est un matcha qui est véritablement, pour de vrai, utilisé en cérémonie et qui est bio et qui a vraiment ce goût du matcha de cérémonie. Je voulais pas le dire tout à l'heure parce que ça serait trop, mais lui me faisait penser à je suis dans une cérémonie du thé. C'était ça. C'est l'avantage avec celui-là, c'est qu'il nous fait voyager directement. On voyage directement au Japon. Ouais, il a ce goût japonais vraiment, vraiment recherché. Du coup, le dernier. Le dernier, sans grande surprise. Ce dernier, c'est le matcha Tokuya Réserve Samidori 2018. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont tous les deux, ces deux matchas-là, ce sont les mêmes cépages. C'est un cépage Samidori, à ne pas confondre avec le Sa et Midori. C'est bien deux choses différentes, deux cépages différents. Mais ces deux-là sont le même cépage, mais comme tu peux voir, ce sont vraiment deux couleurs différentes. Et en fait, c'est parce que Tokuya Samu, son truc, c'est de laisser s'étayer, pousser, les laisser tranquilles, les laisser faire leur vie. Il laisse les mauvaises herbes dans son champ parce que ça crée un meilleur écosystème. Il veut faire le matcha comme il l'était fait à l'époque des samouraïs. Et en plus, il a préparé sur ce lot un matcha réserve, c'est-à-dire que cette récolte date de 2018, ça fait donc bientôt 7 ans que ce thé a été récolté, mais il a été réduit en poudre, en matcha du coup, tout récemment, il y a 1 ou 2 mois. C'est ça qui est très particulier avec ce genre de matcha et qui est très rare, qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est que là tu peux déguster véritablement un matcha qui a été âgé, maturé naturellement pendant des années, pendant 7 ans. Et ça, c'est unique, il y a très peu de fermiers qui font ça. Et ça crée en fait un matcha qui a une rondeur. C'est comme si tu avais, imagine tu avais des angles qui sont très pointus, mais l'affinage permet d'arrondir ces angles. Si tu veux, j'essaie de te décrire un peu le goût, mais sous forme d'une forme. Et ben voilà, c'est à peu près ça. Le goût est arrondi et il est complet et voilà, il a vraiment une particularité. Et pour moi, c'est vraiment un matcha qui a ce côté, c'est pas parce qu'il a une couleur qui n'est pas pétante vert que il est pas bon. En fait, il est unique, minéral, très délicieux. La preuve, il n'a pas survécu à la dégustation. Voilà, merci beaucoup les filles pour ce test, c'était super cool. J'ai adoré vous présenter ces matchas et participer moi-même. Et j'ai été surpris pour moi et même pour vous que en fait on a pu assez facilement les reconnaître. Merci à vous, c'était trop cool ce test. Et n'hésitez pas à le refaire à la maison, prenez plusieurs matchas et faites les tests. Goûtez et essayez de reconnaître les différents matchas et nous on se retrouve sur les autres réseaux. Et on attend vos préférés. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée de faire ça à la maison, peut-être en famille ou avec tes amis. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Abonne-toi et puis mets un j'aime, ça serait trop cool pour l'algorithme.